Bonjour tout le monde et bienvenue sur le niveau 3 de Tomb Raider, la vallée perdue. Alors personnellement moi c'est un de mes niveaux préférés, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors pour l'instant on peut prendre que deux directions, à gauche ou à droite, mais on va commencer par aller à droite. Alors au lieu de descendre par le courant, par la cascade, on va descendre par là, ça va être plus simple. Hop. De l'eau qui dorment. Ça c'est fait. Alors attention parce qu'il y a un autre truc ici. Il était encore en train de dormir quand je suis arrivé. Heureusement que je suis arrivé vite. Alors par là, qu'est-ce qu'il y a déjà? Oh oh là, je l'ai vu, elle a visé quelque chose avec son flingue. Oula. Ah non, pas un, ni deux, mais trois. Ah là, comme le dit l'expression, jamais 203. Hop, loupé. Oula, 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 oula. Alors, sachez que des fois, dans le niveau, il y a certains passages très précis où ça rame un peu en fait, parce que sur le CD, lorsqu'il y a trop d'informations en même temps, c'est-à-dire sur un coin du niveau, lorsqu'il y a trop de trucs sur le niveau, sur une zone précise, et bien du coup, le CD n'a pas le temps de lire toutes les données, et du coup, petit coup de rame. Hop. Alors, voici la partie Jurassic Park. C'est moi qui l'ai baptisé comme ça. Mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Voilà. Toi t'es mort. Alors vous l'avez vu, ils sont bien plus résistants que les loups. Ça c'est fait. Alors attention, 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 attention. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, est-ce que vous êtes prêts pour le big boss de ce jeu, le premier boss? Le géant dinosaure vert! Il y a le décor qui le cache en plus quand on passe avec les plantes. Oh purée, attention là! Oui, je mets sur le côté pour le toucher avec un seul flingue, mais tant pis, au moins lui il peut pas me toucher! Non, 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 non! Ah, il m'écrase avec ses pattes! Allez, 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 ça va le faire, ça va le faire! Youpi! On l'a vaincu! Ouais, on l'a battu! Le gros méchant! Alors, ce dinosaure vert, comme vous l'avez vu, il a rien à voir avec les autres ennemis. Il est beaucoup plus gros, beaucoup plus rapide, et beaucoup plus méchant. Alors en fait, ce genre d'ennemi, lorsqu'il vous marche dessus, par exemple, là vous l'avez vu, et ben je perdais de la vie automatiquement. Mais si je me faisais attraper par un de ses coups de mâchoire, parce que si vous êtes trop près de lui, il va vous tenter de vous attraper avec ses crocs, si ça arrive, il vous tue instantanément. C'est game over. Donc c'est pour ça qu'il faut être le plus loin possible de lui, tout en évitant de se faire écraser par ses pattes et de se faire bouffer. Ah, encore deux dinosaures, ici. Là c'est fait. Ah, le décor en 2D qui cache tout. Qu'est-ce que c'est pratique. Alors autant, des fois ça sert pas à grand chose le décor, et c'est pas forcément bien rendu, mais là je trouve que dans ce niveau, les plantes, même si c'est en 2D, ça le fait bien en fait. Ça le fait dans le niveau, je trouve. Ça, c'est bien ancré. Alors, dans ce niveau, il faut ramasser 3 engrenages. Je vous expliquerai à quoi ils servent à la fin du niveau. On va dire que c'est une surprise, parce que si je vous dis tout de suite, bah c'est plus drôle. Plongeons, on va sauvegarder après. Alors là, il y a un trou que d'un côté. Et voici donc le premier engrenage. 1 sur 3. Là, il n'y a rien. Petite sauvegarde. Alors, sachez également que c'est le niveau qui possède le plus de secrets, car en effet, ce niveau possède 5 secrets. Ce qui est beaucoup. Et c'est d'ailleurs le seul.
Alors, où est-ce qu'il faut passer déjà? Attendez, j'essaie de me rappeler. Pas de conneries. Ah ouais, il y a là. Mais avant de passer par là, on va aller chercher directement le premier secret. Il se trouve pas loin. Alors, il faut savoir, c'est par quelle plateforme déjà? Comment je crois que c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Hop. Toc, toc. Alors, attention, pas de bêtises. Pas de bêtises. Ouh. Petite sauvegarde rapide, on sait jamais. C'est bon. Hop. On continue sur celle-là. Et ensuite, il faut s'accrocher à celle-là. Hop là. Et voilà, le temple. On était en dessous tout à l'heure. Et mais le secret, lui, il se trouve au-dessus. Et 1. Encore 4. Ok, c'est tout et rien d'autre. Alors, pour redescendre, parce que là c'est un petit peu haut, on va essayer de descendre par là, sur les plateformes glissantes. Ok, ça fait mal, mais tant pis. Au moins on aura gagné du temps. Hop, petite trousse. Alors on va continuer et on va chercher le deuxième engrenage. C'est par où d'ailleurs? Ah bah je suis passé devant. C'est par là. Hop. Petite sauvegarde. Alors là, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Sachez que lorsque Lara est suspendue à un mur et qu'elle remonte, ou autre chose, hein, eh bien vous pouvez appuyer sur R1 en même temps de remonter pour faire quelque chose de stylé. Regardez, je vais vous montrer. Lara remonte avec grâce. Oula! Ah mais le trou là, il est... Ah ouais, il est grand quand même là. Ça va être dur d'arriver de l'autre côté. Ok. Et hop. Alors attention, on remonte avec grâce. Non, attendez, j'ai loupé, je vais le refaire. Zup. Voilà. C'est stylé. Et voici donc le deuxième engrenage. Encore un. Hop. Oh tiens, il y a un trou là, il y a peut-être quelque chose. Alors, pour le pont, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai pas appuyé sur le bouton croix tout de suite pour m'accrocher. Pourquoi? Eh ben, c'est très simple, je vais vous expliquer. Lorsque vous sautez, plus vite vous allez appuyer sur la touche d'action pour s'agripper, et moins Lara parcourra de distance. Ah tiens, il y a un dinosaure ici. Pour être clair, oula, c'est me donner un coup de feu celui-là. Pour être clair, plus vous appuyez sur le bouton tard, plus vous irez loin. J'entends le bruit d'un autre dinosaure, mais apparemment c'est pas là. Et en plus il est pas content. Mais il est pas là. Hop, ah. Et voici le deuxième secret. On entend encore le dinosaure. Et là on va aller chercher directement le troisième, qui se trouvait juste à côté du dinosaure. Voilà, la petite fissure, bien planquée. Mais sachez qu'on peut continuer ici. Et donc, on peut monter sur la cascade. Alors, pas tout de suite. La première moitié à gauche, on peut pas parce qu'il y a le toit qui gêne là. Mais là, ici, c'est bon. C'est assez grand. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Je me suis mal placé.
Je me suis placé exactement comme il fallait pas. Attendez, vous allez comprendre. Là, je vais le refaire. Voilà. Hop. Voilà, là, ici, ça devrait le faire. On refait. Là, je pense que ça devrait être bon quand même. Oh purée! Non! Deux fois! Oh là 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 là! Je me suis... Oh, oh là 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 là. J'ai vraiment pas de chance. Bon, allez, troisième tentative. Cette fois, ça va passer. Voilà, là, normalement, là, je suis bien placé. Là, ça devrait être bon. Là, j'aurais placé exactement au bon endroit pour me lever. Allez, allez, allez. Oh non, mais ça passe pas! Mais c'est pas vrai! Mais c'est... Putain, c'est chiant! Oh là là, il faut vraiment se positionner super bien. En fait, faut avoir un peu de chance. Hein. Attendez, je vais essayer un truc. Non, ok, loupé. Comment ça se fait que ça me fait ça? Allez, quatrième tentative. Alors attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Là, comme vous le voyez à droite, là, attendez, je passe bien la caméra comme ça on le voit bien. En fait, il y a juste un petit espace pour se lever, parce que si vous êtes trop à gauche ou trop à droite, vous pouvez pas vous lever, car le toit là, le tour en pierre vous empêche de passer. Donc c'est assez relou. Alors attendez, on va se mettre à droite au maximum. Et là, je pense que ça devrait le faire. Allez, cette fois c'est la bonne. Oh, c'est pas vrai! Ah si, cette fois c'est passé. Ouh, oh bah c'était limite. C'était limite. Et voici donc le troisième secret, enfin. Là, je viens de perdre 1 minute de ma vie, là, même plus. Alors là, on va plonger dans l'eau, juste en dessous. Aïe, loupé. Bon bah tant pis. Allez, c'est parti. Oh, 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 il m'attend lui déjà. Et il a faim. Alors on va essayer de faire un truc. Je vais essayer de me mettre sur la plateforme directement après ça, parce que sinon il va me sauter dessus. Vite, vite, vite. Oui. J'ai eu chaud aux fesses. Allez, je te descends pendant ce temps-là, non, tu te caches. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va lâcher quand on va redescendre. Non, on peut pas monter par là. Mais là, on peut. Hop. Et voilà. Et voici donc le dernier engrenage. Alors on va descendre avec précaution, parce que si on tombe de trop haut, on va se faire mal. Hop. Là ça devrait le faire. Bon, j'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas grave. Ah bah il est mort! Ah, j'ai dû le descendre à la dernière balle, juste avant qu'il soit totalement caché. Hop. Et on va ressortir par l'autre côté. Maintenant qu'on a les 3 engrenages, on va revenir au début du niveau, sauf que cette fois, on va aller à gauche. Donc on va sortir de la zone Jurassic Park. Bon, au moins maintenant on sait pourquoi il y a des squelettes qui traînent un peu partout. On sait par quoi ils se sont fait bouffer. Les pauvres. Hop. Coucou toi. Alors. On va remonter. On va remonter par là, on est descendu. Voilà. Donc on revient donc au début.
Alors, cette fois on va à gauche, et cette fois-ci, il faut faire une succession de plateformes, et il faut faire attention à ne pas tomber dans l'eau, sinon le courant vous emporte. Et vous devez recommencer. Hop. Hop. Allez, on y est presque. Voilà. 200 de sauvegarde. Et c'est donc ici que l'on va se servir de nos 3 fameux engrenages. Alors, c'est parti. Premier engrenage. Deuxième engrenage. Et enfin, troisième engrenage. Mais alors, à quoi vont servir ces engrenages? C'est très simple. Regardez là. On voit l'espèce de porte jaune là qui bloque l'accès à gauche, qui permet l'eau de passer là tout droit. Et maintenant, le levier. Et voilà la porte qui s'est donc fermée sur l'autre côté et qui permet à l'eau de passer dans l'autre direction. Mais alors pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Eh bien pour 2 raisons. Alors déjà, on va chercher le 4e secret, qui se trouve juste à côté. Une grosse trousse, c'est pas de refus. Alors la première raison pour avoir changé la direction de l'eau, c'est pour aller chercher le 5e et dernier secret. Et alors ça, on va prendre un truc super utile, qui va être très bien pour le reste de l'aventure. C'est la 2e arme du jeu, le fusil à pompe. Et voilà, il est à nous. On peut l'utiliser comme on veut, avec 8 munitions. Alors, le fusil à pompe, comment ça marche? C'est comme les pistolets normaux. On sort l'arme, on vise, on tire. Mais la seule différence avec le gros pistolet, c'est que le fusil à pompe fait énormément plus de dégâts. Alors là, je suis en train de passer par un passage où on pouvait passer lorsqu'il n'y avait pas d'eau. Sauf que le problème, c'est que sans eau, on ne peut pas aller chercher le dernier secret. Regardez, vous allez voir. Voilà. Lorsqu'il n'y avait pas d'eau, vous ne pouvez pas aller plus loin que ici. Voilà, cul-de-sac. Mais, puis, comme il y a de l'eau, hop. Tada! Et voici donc le dernier secret de ce niveau. Hop. Hop. Alors là, on va ressortir par là. Alors souvenez-vous, ici c'était là où il y avait de l'eau avant que l'on change la direction de la porte. Du coup ici il n'y a rien. Mais juste la question c'est pourquoi? Pourquoi? Eh bien du coup, à cause de ça, il n'y a plus de cascade. Et comme il n'y a plus de cascade, il n'y a plus rien pour nous boucher de ce passage. Qui était inaccessible pendant que la cascade était là. Et c'est donc ainsi que se termine le niveau 3 de Tomb Raider. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.